Comment ça va YouTube? Dernièrement, j'ai eu un petit contretemps, même pas un petit contretemps, mais une petite discussion, j'ai envie de dire une dispute avec une amie à moi, et qui me tient particulièrement à cœur, et par rapport à un sujet. Je crois que si tu lis la vidéo, tu vois un peu le sujet. C'était par rapport au baptême. J'ai d'ailleurs eu ce problème-là avec plusieurs personnes, mais généralement, je classifie un peu la chose rapidement. Mais cette fois-là, je me suis dit vraiment, c'est un sujet que je dommage que personne n'en parle plus en détail, parce que il faut se le dire. Beaucoup de personnes sur la toile en parlent parce que, en général, beaucoup d'églises sont sur la toile, sont des églises pentecôtistes, encore appelées évangéliques dans certains milieux. Et j'ai donc décidé d'apporter une façon de voir plus globale, plus en mode 360 degrés, parce que je t'assure que en faisant des recherches pour cette vidéo, j'ai découvert tellement de choses que on ne m'a jamais dit, que ce soit à l'église, que ce soit sur internet et autres. Et j'ai vu, moi j'ai vu plusieurs prédications pour faire cette vidéo. Non, je sais pas quelle longueur ça va prendre pour la vidéo, mais je crois que j'ai mis l'essentiel à l'intérieur. Et je pense vraiment à la fin de cette vidéo, tu pourras être tellement béni par l'enseignement, par ce que j'ai pu trouver. Sur ce, reste jusqu'à la fin et prends des notes si tu le vois. Et surtout, dans les commentaires, soyons gentils. On peut ne pas être d'accord, on peut ne pas être du même avis, mais on peut rester poli. Et je précise déjà, toute personne qui a me voir sur WhatsApp pour discuter par rapport, je vais pas le répondre. Les commentaires sont faits pour discuter par rapport. Écris en commentaire si tu as un avis différent ou un avis, bref, un autre avis du mien, même c'est pas un problème. Les commentaires sont faits pour ça. Tous ceux qui m'écrivent sur Instagram, sur Twitter, sur WhatsApp par rapport à des vidéos que j'ai fait sur YouTube, les gars, je vais arrêter de vous répondre par rapport à ça. Vraiment, écrivez en commentaire. C'est ça qu'on a été écrit en commentaire. Sur ce, maintenant que les bases ont été faites, on va pouvoir commencer. Salut à toi, moi je m'appelle Gaston Técu et je suis entrepreneur, je suis également disciple de Christ. Dans cette vidéo et sur cette chaîne, on parle d'argent, on parle de business, mais on parle également de foi chrétienne. Parce que c'est très important, je vois que beaucoup de gens ont des notions un peu bizarres en matière de foi chrétienne et en ma qualité d'ingénieur et de scientifique, moi, avec la formation que j'ai reçue, on nous a toujours appris à faire des recherches par rapport à nos cours principalement. C'était un peu ça le but. On faisait des recherches par rapport aux cours. Mais je me suis dit, pourquoi ne pas pousser la chose jusqu'à dans tous les domaines de ma vie. Ça fait ce que, il y avait une période de ma vie où j'ai beaucoup remis en question ma foi. J'ai dû faire des recherches, donc pousser par rapport, j'ai dû connaître beaucoup de choses, j'ai dû essayer de voir d'autres choses parce que quand tu fais de l'entrepreneuriat, c'est un milieu où beaucoup ne sont pas chrétiens. Dans les milieux du business, beaucoup ne sont pas chrétiens, beaucoup sont en mode genre, ils sont le seul Dieu, croient en la motivation personnelle, etc. Mais toi, tu es en tant que chrétien et tu te heurtes à d'autres pensées, à d'autres courants de pensée. C'est pour ça que moi, ça m'a beaucoup aidé. Et comme je dis, c'est pour ça que c'est important souvent de partager avec d'autres personnes. Parce que moi, ça m'a fait voir beaucoup de choses qu'avant je pouvais dire non, ça c'est à éradiquer, autre que je dis bon, ça c'est un peu trop radical. Dans cette vidéo, on va parler de baptême. Il y a une polémique qui naît souvent dans le milieu chrétien, notamment au sujet du baptême. Est-ce que on doit se faire baptiser par immersion, par aspersion? Beaucoup disent que voilà, baptême par immersion est le seul baptême que Dieu reconnaît pour diverses raisons, comme on va voir dans cette vidéo, et d'autres par baptême par aspersion. Généralement, n'ont pas de quoi argumenter. Généralement, sont en mode que bon voilà, on sait pas quoi. Et très souvent, beaucoup de ceux qui ont fait baptême par aspersion, lorsqu'ils fréquentent des chrétiens qui ont fait baptême par immersion, sont frustrés, voire, j'ai envie de dire qu'il y a une certaine pression pour leur faire croire que le baptême par aspersion est le faux baptême, que le vrai baptême là c'est immersion. Et est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On va vraiment voir ça en détail. C'est pour ça que la vidéo va être divisée en plusieurs parties. Je répète, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, donc vraiment, j'espère que j'ai réussi à réduire ça au maximum. J'ai fait mon possible, parce que c'est un truc que je sais, ça a vraiment changé ma façon de voir les choses, parce que même fait la recherche de cette vidéo, il y a des choses que je connaissais déjà, d'autres que je ne connaissais pas. Donc cette vidéo sera divisée en plusieurs parties. Et je vais mettre le titre de chaque partie avant de commencer. Sur ce, on peut commencer. Si je parle trop vite, franchement,
mais pause la vidéo, bien ralentir la vidéo. Donc voilà. Tout d'abord, les origines bibliques du baptême. Dans l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, on trouve diverses lois concernant la sanctification et la purification. Dans chaque cas, il y a une condition qui qualifiait une personne. Puis il y a une cérémonie qui se faisait par aspersion de sang, d'eau ou d'huile. Les premières mentions du mot aspersion. En fait, voilà, on connaît tous l'épisode du veau d'or. Exode 32, verset 27-28, là où les enfants d'Israël ont conçu un Dieu et tout ça, mais la tribu de Lévi a pris le côté de Dieu. À ce moment-là. Et en raison de leur zèle pour Dieu, il les a choisis pour servir dans le tabernacle et plus tard dans le temple. Avant de commencer à exercer leur fonction, ils devaient avoir 30 ans. Retenez bien ce détail, ils devaient avoir 30 ans. On le dit dans Nombre chapitre 4. Et se soumettre à un rituel de consécration. On va le voir on va lire le passage, Nombre chapitre 8 verset 7. Nombre chapitre 8 verset 7. La cérémonie de purification se déroulera ainsi. Tu les aspergeras avec de l'eau de purification, puis ils se raseront les poils sur le corps entier et laveront leurs vêtements, après quoi ils seront purs. Ils seront purifiés. Aaron, qui était le porte-parole assistant de Moïse, on le présente plus, c'est lui qui a accompli les grands miracles devant Pharaon, et est plus tard devenu souverain sacrificateur. Exode 29 parle de la consécration d'Aaron et de ses fils, et le verset 7 nous dit: ensuite tu prendras de l'huile d'onction et tu répandras sur sa tête pour le oindre. David a été choisi par Dieu pour être roi d'Israël. Quand il inspectait les fils de Jésé, aussi appelés Isaïe dans d'autres versions, Dieu dit à Samuel: mais l'Éternel lui dit, ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et sa taille imposante, car ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ça donne déjà un petit aperçu de ce que Dieu voit, comment Dieu voit les choses. Est-ce qu'il y a un faux et un vrai baptême? On voit déjà que Dieu dit que lui, il voit beaucoup plus au cœur que à la quantité d'eau qui est versée. Mais t'inquiète pas, on va arriver, continuons. Nombre 19 parle d'une eau de purification contenant de la cendre d'une vache rousse, sans tache ni défaut. La cendre était mélangée avec de l'eau dans un vase. Et un homme pur prenait de l'hysope, voilà, l'hysope c'est un peu difficile à lire, voilà, et la trempait dans l'eau pour faire l'aspersion sur tout ce qui est impur, tente, ustensile ou personne. En fait, pour un peu faire simple la partie ici, c'est juste que quand tu étais dans Nombre 19, on parle de l'eau de purification, dans le sens qu'on te verse l'eau là avec l'hysope. Voilà, l'hysope c'est une plante qu'on utilisait à l'époque pour asperger les choses. C'était un moyen de purification. Maintenant, on dit encore, Ézéchiel 36, verset 25, je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toute souillure et de toutes vos idoles. La purification, les purifications émises par la loi de Moïse, c'est-à-dire l'Ancien Testament et la prophétie d'Ézéchiel, anticipaient, c'est-à-dire que c'était une préfiguration de la véritable purification de Jésus-Christ. En fait, très souvent, l'argument phare qui est mis en exergue par rapport au niveau du baptême par immersion est ceci. Beaucoup disent que dans le lexique grec, baptizo a pour seule signification, pour seul sens, l'immersion. Et crois-moi, ils ont choisi les passages phares avec soin. Je répète, beaucoup disent que le seul sens du mot baptizo est immersion. Mais étrangement, lorsque j'ai consulté et lorsque d'autres personnes ont consulté le même mot baptizo, la découverte est ceci.